Avant que la vidéo commence, deux petites choses. Premièrement, le son que vous allez entendre n'est pas le son optimal qu'on peut avoir avec ce microphone, puisque tout au long de la vidéo, je parle en face de la caméra et non en face de la membrane du microphone. Seconde chose, si vous avez remarqué que j'avais un intrus dans le nez, vous pouvez lâcher un petit hashtag pif dans les commentaires, on verra s'il y en a qui ont plus de sens d'observation que moi. Sur ce, bonne vidéo. Yo tout le monde, des productions, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce micro là, le dernier micro de chez Shure, le microphone Shure MV7. C'est parti. Hey. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier Kappa Studio, qui est un youtubeur qui fait du contenu qualitatif sur de la high-tech, qui m'a fait découvrir au travers d'une de ses vidéos ce micro qui est pour moi exceptionnel. Donc je mettrai le lien de sa chaîne en description, allez voir ce qu'il fait, il fait du travail vraiment qualitatif. C'est un petit peu en ayant découvert ce micro que j'ai craqué, non seulement parce qu'il est stylé, voilà, un petit peu comme son grand frère, le SM7B. Seconde chose, la qualité du microphone qui est incroyable. La grosse particularité de ce micro, c'est que il est multiconnectique. Normalement, nous avons des micros en XLR, des micros en jack ou des micros en USB. Ici, ce micro fait de l'USB et de l'XLR, ce qui est vraiment polyvalent en conditions d'utilisation. Dans mon cas, je fais beaucoup de streams et de vidéos dans mon bureau, donc de l'USB ça me va très bien, c'est plug and play, c'est reconnu directement. Ensuite on peut améliorer un petit peu la qualité du son avec l'application Shure Plus Motive qui est sur PC, mais il y a aussi une application sur téléphone et je reviendrai juste après. La qualité du son en USB est vraiment incroyable, elle est légèrement mieux que celle du micro que j'avais avant, qui était aussi un micro très bon, qui est du coup juste ici. C'était le micro de chez Logitech et Blue, donc le Bluetooth X, qui était un excellent micro, mais j'ai changé pour deux choses. Bon, déjà, je préfère esthétiquement celui-là, le Shure. Moi, je le trouve vraiment canon. Alors même si le Bluetooth X, lui aussi, est quand même plutôt sexy, on va pas se mentir, sans le pied, donc voilà, il a quand même de la gueule, hein. Un truc à regarder comme ça sur une vidéo ou un truc du genre. Franchement, ça fait pas tâche, ça a de la gueule. Du coup, ce qui m'a fait craquer, c'est le fait qu'on ait de l'USB et du XLR sur ce microphone. Pour son prix, c'est juste insane. 268 €, ce n'est pas rien, c'est clair, mais on paye du coup ici la qualité du microphone et aussi la qualité de la carte son pour le traitement en USB. Le micro vient ici avec un câble ici pour l'ordinateur en USB vers micro USB. C'est un peu dommage que ce soit pas du type C parce que ça nous force encore à avoir plusieurs câbles pour plusieurs matériels. Un câble du coup USB-C vers micro USB du coup que lui il va nous servir à le brancher à un téléphone. Et oui, et ça c'est vraiment incroyable, on peut enregistrer avec ce micro sur un téléphone. Donc on peut par exemple, si on n'a pas eu l'argent de prendre un enregistreur externe style Zoom ou autre, eh bien on peut le brancher sur le téléphone, lancer n'importe quelle application d'enregistrement vocal et paf, ça fait le taf, on a une très bonne qualité et on n'a pas besoin d'investir plus que ça. Ensuite du coup, le fait que ce soit XLR nous permet ici, alors moi j'ai un câble XLR vers jack 3.5 qui me permet du coup de le brancher en XLR directement sur la caméra et du coup ne nécessite pas obligatoirement d'avoir une alimentation fantôme pour fonctionner puisque du coup il a fonctionné en direct avec ma caméra. Cependant, le volume est vraiment très bas. Donc on peut du coup le monter, on va récupérer du bruit, le bruit est traitable en post-production. Ces trois points réunis font que ce micro est vraiment très bon, donc on peut le brancher sur une caméra, pas besoin d'avoir une alimentation photo, on peut le mettre sur son téléphone, comme ça si on veut se filmer avec son téléphone et avoir directement le son du micro, et ben on l'a, et on peut du coup le mettre sur un ordinateur, c'est vraiment pas mal du tout. Ce microphone a aussi une prise casque, du coup on va pouvoir venir brancher son casque, un peu comme avait le Bluetooth X juste ici.
Donc ce qui permettait du coup de mettre son casque là-dedans et du coup de récupérer le son de l'ordinateur en direct et même avoir un retour voix si vous le souhaitez. De mon côté, le Blue Yeti X va rester derrière, il va aller sur mon deuxième setup juste ici et du coup il va aussi me servir pour une prochaine vidéo où je ferai un comparatif qualité de voix entre le Blue Yeti X et le Shure MV7. Alors autre chose qui est vraiment cool sur ce micro en termes d'ergonomie, c'est le fait qu'on puisse monter le volume du microphone, le volume du casque avec une petite barre qui est tactile, ce qui nous évite, en tout cas de mon côté comme j'avais sur le Blue Yeti X, d'appuyer sur un bouton où il fallait attendre légèrement pour changer de mode. Là il faut juste cliquer, c'est tactile, ça fait pas de bruit quand on enregistre, je trouve ça vraiment plus sympa et plus agréable en tout cas de mon point de vue. Ce Shure MV7 est vraiment incroyable, de toute façon vous pourrez le voir, je suis en train d'enregistrer le son de ma voix avec actuellement, donc là la qualité est vraiment présente. Je vous mettrai aussi ici maintenant à partir de là ma voix sans traitement audio fait en post, du coup qui vient directement de ce micro, puis ensuite du coup on va reprendre avec mon petit effet que je mets habituellement sur ma voix, voilà, comme ça vous pourrez voir la différence entre avec le post-traitement et sans. Ce micro n'a pas que des qualités, il a aussi des défauts, notamment au niveau de l'application, qui je trouve n'est pas forcément assez bien fournie. Je trouve ça vraiment bizarre qu'il n'y ait pas un mode expert où on peut avoir plus d'options pour aller plus loin dans la modification de notre signal audio. Bon, un autre point négatif, c'est la prise micro USB, c'est décevant en 2020, sachant qu'il est sorti en 2020, d'avoir une connectique aussi old school, c'est décevant. Un autre point négatif, je pense qu'ils auraient pu mettre ici une petite vis qu'on peut venir du coup visser, dévisser, plutôt qu'à chaque fois se taper la rotation du bras pour le visser, le dévisser. Alors au tarif de 268 € et 248 € pour la version grise, version silver, ce microphone se destine à des personnes qui ont un certain budget à investir dans la qualité de leur son. Ça va être un public qui va faire de la vidéo chez soi, du podcast, de l'enregistrement de voix, donc pour des personnes qui veulent chanter, ça peut être un très bon micro. Le fait qu'il ait plusieurs connectiques va convenir à tout le monde, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de XLR, une table son XLR, un enregistreur en XLR, ce micro leur conviendra tout à fait puisqu'il est en USB aussi. Par contre à l'inverse, ceux qui sont habitués à l'XLR et qui veulent toujours continuer sur l'XLR, ils auront aussi ce qu'il faut ici. Alors du coup en conclusion, pour toutes les personnes qui peuvent se le permettre, ce micro est vraiment une bonne aubaine pour enregistrer sa voix comme il faut. Même si vous avez une voix dégueulasse, ce micro fera en sorte que votre voix soit propre. Du coup, nous on va se retrouver essentiellement pour une nouvelle vidéo. On va comparer ce micro, le Shure MV7, directement avec son concurrent, le Blue Yeti X, qui lui du coup est son concurrent en USB, pas en XLR évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'en tout cas j'aurai pu vous faire aussi découvrir, comme m'a fait découvrir Kappa Studio, ce magnifique micro qui est beau et puissant. En tout cas de mon côté je suis satisfait de l'avoir acheté, il est vraiment magnifique, dans mon setup il rend hyper bien, le son est cool, tip top. Lâchez un petit commentaire pour me dire si oui ou non vous êtes d'accord avec moi, si vous avez des questions sur ce micro, si jamais il vous intéresse. C'était Des Productions, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la tech, à bientôt.